C'est un vacarme synonyme d'espoir. La reconstruction d'Haïti commence dans cet atelier. On fabrique ici des charpentes de bois pour construire des logements sans perdre une minute. Alors c'est vous qui allez être les meilleurs aujourd'hui? C'est vous qui allez être les meilleurs, les plus rapides? Dans la journée, chaque équipe construit des panneaux et on sort 26 structures par jour. 26 abris transitionnels produits chaque jour dans cette petite usine. Le tremblement de terre a détruit près de 200 000 maisons et fait 1,5 million de sans-abri. De Port-au-Prince à Léogâne, partout le même paysage. Des ruines et des camps pour ceux qui ont tout perdu. Ils vivent là dans des conditions précaires, avec l'espoir de pouvoir retrouver un logement, un lieu de vie pour se reconstruire. Ils se sont donné rendez-vous dans ce quartier pauvre de Port-au-Prince. Tous les jours, depuis un an, les équipes d'Acted vont à la rencontre des plus démunis. Nous suivons Denis et son équipe. Leur mission ? Identifier les personnes qui vont bénéficier d'un abri transitionnel. La priorité va aux plus vulnérables. Ok. Madame Lucas, bonjour. Bonjour. Comment est? Ça va. Ok, nous venons montrer, nous venons pour nous joindre les parcelles qui ont été dit, de Guinter. Oui. Nous venons vérifier pour montrer, nous allons prendre mesures pour nous garder. Vous voulez basket toutes mesures là? Pour bénéficier d'un abri, il faut remplir plusieurs critères. Avoir perdu sa maison, ne pas avoir les moyens de la reconstruire et avoir suffisamment de place pour pouvoir installer un abri dans de bonnes conditions de sécurité. Okay. Madame Nika, venez. Ici, tout est conforme. Acted pourra construire un abri à la place de ses ruines et Marie pourra quitter la cabane qu'elle occupe depuis un an. Ok, c'est là qu'elle habite maintenant. C'est un abri qui est divisé en deux. Cette partie est pour elle et puis l'autre partie c'est pour un autre bénéficiaire. Ça c'est son lit. Ou pas rien. Ok, elle a tout perdu au moment du séisme. À peine sortis de l'atelier, les abris sont livrés aux habitants. À Léogâne, la ronde des camions ne s'arrête jamais. La reconstruction a commencé, mais elle va durer encore des mois. Nous sommes à 1h30 de route de Port-au-Prince. C'est ici que le séisme a frappé le plus fort. Autour de l'épicentre, les 3/4 des maisons ont été détruites. Avec l'aide des ingénieurs d'Acted, tous les habitants participent à la reconstruction. Il ne faut qu'une journée pour monter la structure de bois, installer les bâches et le toit. Déjà pauvres avant le séisme, ces agriculteurs vivent depuis 12 mois dans des conditions précaires. Grâce à ces nouveaux abris, qui peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes, ils auront un logement aux normes antisismiques, plus propre et plus spacieux. Ok, là c'est carbone. Ok. Voici c'est table. Ok. Bâti ça chez. Ok. Côté pour le petit monde. Côté pour le petit monde là. Le petit monde comme ça. Plus d'1 millier de ces abris ont déjà été construits. 3753 seront érigés au total. Comment y est? Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va bien? Pour les bénéficiaires, c'est le début d'une nouvelle vie. Voici tout ce qu'il reste de sa maison. Litna vit ici avec sa femme et sa fille. Après le séisme, ils se sont d'abord installés dans cette cabane qui leur servait de cuisine. Il y a quelques semaines, ils ont pu emménager dans leur nouveau domicile. Vous êtes mieux maintenant? Oui, ça va. Ça va? Un peu? Yeah. On a fait ça, il était écrasé et puis actuellement ça, je me sens un peu mieux. Ces abris sont prévus pour durer 3 ans. Quand il gagnera un peu d'argent, Litna pourra facilement l'améliorer et l'agrandir et utiliser cette base pour construire un logement durable. C'est beaucoup plus solide que les tentes. Les tentes s'envolent, alors que là, il y a des fondations, il y a des structures qui font que les choses restent, il y a une dalle. Le fait d'avoir un espace vraiment à eux, où ils peuvent avoir un lit, où ils peuvent se retrouver en famille, c'est quelque chose de très important. Psychologiquement, c'est très important. Un abri transitionnel, c'est déjà bien. Mais retrouver sa vraie maison, c'est encore mieux. Après le séisme, de nombreuses habitations ont été fragilisées et menacent de s'écrouler. Pour les habitants, c'est un danger permanent. À Léogâne, Fénélon connaît chaque rue, chaque famille, chaque maison. Il les visite toutes, les unes après les autres. Ingénieur civil, il est là pour évaluer les dégâts.
pour vérifier s'il n'y a pas de fissure, si la maison est réparable, si la maison est interdite ou du moins. Et là, c'est comment cette maison? Maintenant, cette partie, c'est bon. Un code couleur est ensuite attribué. À chaque fois qu'on trouve une maison verte, c'est un soulagement. Les maisons sont vertes, rouges si elles sont inhabitables, ou jaunes. C'est des maisons réparables. C'est-à-dire, pour nous, ce qui est plus important, c'est d'avoir des maisons jaunes. Les maisons jaunes, on va agir sur ces maisons jaunes-là. Maintenant, on va réparer ces fissures-là. Maintenant, ici, c'est des fissures modérées. Ici, on a dû travailler beaucoup pour faire ça. Maintenant, grâce à notre travail, une quantité de propriétaires sont entrés chez eux, grâce à notre travail. Plus de 14 000 bâtiments ont déjà été évalués. Avec le soutien de la coopération britannique, la réhabilitation d'un premier groupe de 340 maisons commence. Acted améliore aussi les conditions de vie en construisant des puits et des sanitaires. Au total, ce sont près de 21 000 personnes qui profiteront de l'aide à la reconstruction apportée par Acted dans les régions de Léogâne et Port-au-Prince.